Le corps sans vie d'un homme, mort suspecte des suites du Covid-19, traînait tel un objet dans les rues de la métropole économique. Nous sommes au quartier Balia Douala et le spectacle banal se déroule cet après-midi du lundi 11 mai 2020 dans une polyclinique privée où le sieur Nyamsi Maurice, âgé de plus de 70 ans, polygame, vient de rendre l'âme après 4 jours d'hospitalisation. Nous sommes venus jeudi ici avec le père, ici à la clinique Mario. Le père avait une crise d'AVC. On est venu, ils ont demandé la caution 250 000 francs. On les a donné 250 000. Ils nous disent qu'ils revenaient demain avec le reste. On vient vendredi matin, on demande à voir le père. L'infirmière nous demande, l'infirmière générale me demande, c'est la condition pour voir votre père. Je dis non, c'est pas une condition, mais nous on veut voir notre père depuis 24 ans, on n'a pas de nouvelles de lui. Elle dit ok, vous avez 2 scanners à faire. Donnez la caution 1 500 000. On les a dit on n'a pas de l'argent. On s'est battu, on est venu avec 750 000. Ils ont dit ok, donnez. On a donné, voilà les aussi 750 000 francs. Plus les 250 000, ça faisait 1 million. Aujourd'hui on devait finir. Aujourd'hui lundi, ils demandaient quand il avait l'argent. Hier on les appelle. Ils nous disent que l'état de votre père est critique. Il faut venir, ça s'est stabilisé avec de l'argent. Ce matin on vient dire on veut voir le père. Depuis 5 jours on l'a pas vu. Ils disent ok, pour voir le père, donner d'abord le reste d'argent. On dit mais comment? Depuis 5 jours on est en nouvelle de notre père. Manquez notre père. Le médecin nous dit que votre père est mort de coronavirus. Le père n'était pas coronavirus. Il dit que le père est mort de coronavirus. Voilà le dossier médical. Voilà le dossier médical. Le père n'a pas coronavirus. Après le tour de certains hôpitaux à Douala, sans succès, des enfants du défunt, 16 au total, vont se référer dans cette formation sanitaire pour une prise en charge adéquate de leurs géniteurs, victimes d'un accident vasculaire cérébral et hypertendu. Ce sont les résultats du cancer thoracique qui ont permis à la polyclinique de détecter que le patient est atteint du coronavirus. Il s'agit d'une situation dramatique qui est liée à un décès ce matin à 8h30 dans la clinique d'un patient atteint du Covid-19 avec un diagnostic d'accident vasculaire cérébral. Nous l'avons admis en réanimation, mais après les premiers examens d'usage, on s'est posé la question de savoir pourquoi quelqu'un qui avait un accident vasculaire cérébral désaturé. Nous avons donc pensé que c'était un problème pulmonaire et nous les avons envoyés faire un scanner thoracique. Le scanner thoracique a mis en évidence une pneumopathie bilatérale en verre dépoli de type Covid-19. Nous les avons admis en réanimation en leur demandant d'aller à l'hôpital La Quintini parce que c'est là qu'on devait prendre ces malades en charge, mais ils nous ont dit que là-bas aussi il n'y avait pas de place. Pendant 4 jours, nous avons essayé de soigner ce monsieur en attirant régulièrement leur attention sur le fait que ce malade était grave et que ses jours étaient en danger. Au terme de 4 jours, il est décédé ce matin. Nous comprenons l'émotion de la famille parce qu'ils voulaient aller enterrer ce monsieur dans leur village, mais nous avons utilisé la procédure officielle, prévenir la délégation régionale de la santé, et devant l'agitation, nous avons été obligés de faire venir la police et la gendarmerie. Faux et archi-faux, déclare à tue-tête la progéniture du sieur Nyamsi Maurice, très remonté contre ce centre hospitalier, et dénonce par ailleurs l'arnaque bien organisée autour de cette pandémie. Je suis dehors, on m'appelle, je viens, on me tend un papier de signer l'engagement que papa a le Covid-19. J'ai donc dit non, papa n'a pas le Covid-19. Vous avez fait quel examen, quel test vous avez fait? Vous avez prélevé quoi pour dire que papa a le Covid-19? Je ne peux pas signer ça parce que je sais que mon papa souffre émétiquement de l'AVC. Et il a un cardiologue qui le suit, le colonel à la garnison militaire. Ça c'est les canets, vous voyez, hôpital militaire. On le suit depuis la garnison, avec tout un sac de médicaments que vous voyez. Maintenant, dès qu'on arrive ici, je dis que non, je ne peux pas signer l'engagement que papa a le Covid-19. On dit ok, si tu ne peux pas, on va refaire l'autre. Ils ont refait l'autre. Le même jour, ils ont demandé une caution de 250 000. Ça a été fait. Je reviens vendredi, on me dit, je dépose encore 750 000, ça fait 1 million. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais mis l'œil sur lui.
J'arrive ce matin, et il y a d'abord une femme médecine, il y a d'abord le docteur qui me dit votre papa est décédé. Le médecin de garde, il dit il est dans le coma, mais on le réanime. Il entre, il sort, son cœur bat un peu. Or, l'autre a dit qu'il est décédé depuis. Donc présentement, quand on veut prendre le corps, on nous dit papa est atteint du Covid-19. On dit mais... Même ces femmes n'avaient pas accès de le voir depuis jeudi qu'il est ici là. Mais quand on demande, ils disent toujours que le papa a envie, que ça va aller, que ça va déjà même mieux. C'est aujourd'hui donc que mes frères ont décidé, on est resté entre nous, dit que comment on paye l'argent, même les deux personnes qui ont pris le nom, les noms et les numéros qu'ils auront à savoir au père, les deux personnes, même personne ne voit, mais ils veulent encore qu'on paye l'argent comment. C'est là où on a causé de ça entre nous. Dit qu'aujourd'hui lundi, on va venir exiger qu'il va falloir qu'on voie le papa avant qu'il faut qu'on verse encore l'autre argent. On ne leur réclame pas 1 700 000. Je ne connais pas la facture, je sais que la famille a déjà payé de l'argent. Peut-être il reste un solde à payer, mais ce n'est pas une question de facture. On ne leur réclame pas 1 700 000, ils ont déjà payé de l'argent. Je peux comprendre que devant l'émotion du deuil, les gens soient pris de court, mais tout s'est passé dans les règles de l'art. Le dossier est là, et ce patient est sous oxygène, il utilise des antibiotiques lourds, mais là n'est pas la question. Leur détresse aujourd'hui est justifiée. Ils ont perdu un membre de leur famille. Mais ce membre de leur famille était malade. Il avait déjà fait 4 AVC et il avait d'autres facteurs de comorbidité, à savoir âgé, plus de 70 ans, et hypertendu. Last d'attendre en vain la dépouille de leur papa pour inhumation. Ces hommes et femmes en furie, désormais orphelins de père, vont profiter de l'inattention du corps médical et des éléments de la gendarmerie nationale déployés sur les lieux pour s'emparer du corps, réquisitionner ce véhicule jaune et intimer l'ordre au taximan de foncer vers une destination inconnue.